bienvenue sur cette présentation sur l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur TensorFlow. Nous allons maintenant commencer cette présentation avec la définition avec le plomb. Nous allons parler de l'intelligence artificielle en premier lieu, de la définition du domaine de l'apprentissage, du deep learning, du fonctionnement et donner quelques exemples. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. L'intelligence artificielle est un vaste domaine qui touche non seulement à l'informatique, mais aussi aux mathématiques, à la neuroscience et même à la philosophie. Il y a différents domaines d'application. Pour l'intelligence artificielle, les réalisations actuelles de l'intelligence artificielle peuvent être regroupées en différents domaines, tels que les systèmes experts, l'apprentissage automatique, les traitements automatiques des langues, la reconnaissance des formes, des visages, la vision générale. L'intelligence artificielle de nos jours connaît ce qu'on appelle le deep learning ou l'apprentissage en profondeur. Le deep learning est une méthode de machine learning qui consiste à enseigner à des ordinateurs ce dont les humains sont naturellement capables. Le deep learning apprend à un modèle informatique comment réaliser des tâches de classification directement à partir d'images, de textes ou d'audio. Nous allons voir quelques fonctionnements. Le deep learning s'appuie sur un réseau de neurones artificiels s'inspirant de cerveaux humains. Ce réseau est composé de dizaines, voire de centaines de couches de neurones, chacune recevant et interprétant les informations de la couche précédente. Le système apprendra, par exemple, à reconnaître les lettres avant de s'attaquer aux mots dans un texte, ou détermine s'il y a un visage sur une photo avant de découvrir de quelle personne il s'agit. Et nous allons maintenant voir quelques exemples d'applications. Nous voyons par exemple la conduite automatisée. C'est pour détecter automatiquement des objets tels que les panneaux stop et les feux de circulation. Il est aussi utilisé dans la recherche médicale, c'est-à-dire que grâce à l'aide du deep learning, les chercheurs en cancérologie peuvent dépister automatiquement les cellules cancéreuses. Et il peut aussi être utilisé en électronique, c'est-à-dire utilisé dans la reconnaissance audio et vocale. Nous avons vu en général ce qu'est l'intelligence artificielle et nous allons maintenant passer à ce qu'est TensorFlow. TensorFlow, c'est une bibliothèque de logiciels open source pour le calcul numérique à haute performance. Il utilise donc le deep learning de l'intelligence artificielle. Nous allons voir la définition, son installation et sa présentation. L'architecture du TensorFlow est flexible, c'est-à-dire qu'elle permet de déployer facilement les calculs sur diverses plateformes, c'est-à-dire les processeurs, GPU, TPU, mais aussi les ordinateurs de bureau au cluster de serveurs, en passant par les numériques mobiles et nous avons tout. Il a été développé à l'origine par des chercheurs, des ingénieurs de l'équipe Google Brain au sein de l'organisation d'IA de Google, et il intègre un support puissant en matière d'apprentissage automatique et apprentissage approfondi ou le deep learning. Il est aussi utilisé dans de nombreux autres domaines scientifiques.
TensorFlow. Nous allons maintenant voir comment installer TensorFlow. TensorFlow fournit des API pour Python, C++, Haskell, Java, Go, Rust et aussi un package tierce pour R appelé TensorFlow. Pour les configurations requises à l'installation de TensorFlow, sur Ubuntu, c'est 16.04 ou plus. Sur macOS, c'est 10.12.6, c'est-à-dire Sierra ou plus. Et sur Windows, c'est Windows 7 ou plus. Et sur Raspbian, c'est Raspbian 9.0 ou plus. Pour les utilisateurs de Windows, seul Python 3. TensorFlow ne marche que sur la version 3 de Python. Maintenant, nous allons commencer l'installation. Vérifiez bien que votre environnement Python est déjà configuré, c'est-à-dire la version 3 de Python, que vous avez sur votre Python installé Py3 et que vous avez VirtualBand installé. Puis, vous allez donc sur la commande de Python et vous tapez pip install TensorFlow. Maintenant, nous allons présenter TensorFlow. Dans TensorFlow, il existe les API de haut niveau, c'est-à-dire les high-level APIs, et il y a aussi les API de bas niveau, c'est-à-dire les low-level API. Les n-level API, on y trouve dans TensorFlow les API comme Keras, c'est un API de haut niveau de TensorFlow pour la création d'informations de modèles d'apprentissage en profondeur et de deep learning. Il y a aussi Eager Execution, qui est une API pour écrire du code TensorFlow de manière impérative, comme vous le ferez sur Mendy. Il y a Importing Data, c'est des pipelines de saisie facile pour importer vos données. Et il y a aussi Estimator, une autre API de haut niveau qui fournit des modèles complets prêts à l'emploi pour la formation et la production à grande échelle. Nous allons maintenant passer au low-level API. Il est utilisé dans la programmation des API TensorFlow de bas niveau, c'est-à-dire qu'il utilise le TensorFlow Core. Les avantages d'utiliser TensorFlow Core, c'est que l'expérimentation et le débugage sont plus simples lorsque vous pouvez utiliser directement des opérations TensorFlow de base. Et il donne aussi un modèle mental du fonctionnement interne des API lorsque vous utilisez les API de niveau supérieur. Mais il est quand même préférable d'utiliser les high-level API si c'est possible. Et dans les low-level API, nous allons voir les tensors. Les tensors, qui est l'unité centrale de données dans TensorFlow, c'est une généralisation de vecteurs de matrices avec une dimension potentiellement plus élevée. C'est-à-dire que l'ensemble de valeurs primitives formant un tableau de n'importe quel nombre, de n'importe quelle dimension. Et le rang d'un tensor, c'est le nombre de dimensions, alors que sa forme est un tuple d'entier spécifiant la longueur du tableau, le long de chaque dimension. Il existe aussi les variables. Les variables de TensorFlow, c'est le moyen de représenter un état persistant partagé, manipulé par votre programme. Nous allons aussi voir qu'il y a les graphes dans les low-level API. C'est un graphique de calcul qui est une série d'opérations TensorFlow organisées en graphique. Et nous utilisons aussi les sessions. Une session encapsule l'état du runtime TensorFlow et exécute les opérations TensorFlow. J'espère que cette présentation vous aidera dans vos futurs programmes et c'est ainsi que s'achève cette vidéo.
On se revoit donc une prochaine.